Bonjour bien-aimés, aujourd'hui je vais vous parler différemment. Si c'est une prédication, je ne sais pas. Exhortation, je n'en sais rien. Si c'est un poème, à toi de voir. L'histoire se passe dans 2 Rois, 4e chapitre, à partir du 8e jusqu'au 37e verset. Si tu as le courage, tu peux lire toute l'histoire, elle est très intéressante. C'est l'histoire d'une mère. Le titre s'intitule « Je suis une mère ». Je suis une mère car je sens les choses différemment des personnes qui m'entourent, car je suis une mère. La Sunamite a dit au 9e verset, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme des dieux. » Elle a pressenti cela car elle était une mère, elle a senti quelque chose. Par son instinct de mère, elle a su apprivoiser le don des dieux dans sa maison. Et par cet acte, elle et son mari ont eu un enfant miracle. Ils ont tellement attendu un enfant, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais par son instinct de mère, elle a su apprivoiser l'homme de Dieu dans sa maison, avec les dons de Dieu, et par là, ils ont pu avoir un enfant, car elle était une mère. Au verset 13e, cette femme proclame tout haut que ce qu'elle fait, elle ne le fait pas par intérêt personnel, ni pour gagner quelque chose. Elle le fait juste parce qu'elle est une mère. Il y a des choses qu'une mère peut faire, pas parce qu'elle cherche quelque chose personnellement, mais juste parce que l'instinct maternel te pousse à faire quelque chose. Même si elle avait besoin d'un enfant, mais elle l'a juste fait parce qu'elle était une mère. Au verset 18e et 19e, on nous raconte une histoire. L'enfant était sorti avec son père vers les moissonneurs et il tombe malade. L'enfant crie à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son serviteur, « Portez-le à sa mère. » Quand les choses ne vont pas bien, on ramène toujours à la mère. Lorsque les choses ne vont pas du tout, c'est toujours comme ça. On dit, ça c'est à cause de sa mère. Retourne cet enfant vers sa mère. Car par son instinct de mère, elle saura toujours quoi faire. Chaque fois qu'une mère est en présence d'un problème, il y a quelque chose que le Seigneur a doté dans le sein d'une mère pour chercher une solution à un problème donné, surtout quand il s'agit de sa progéniture ou des personnes tout autour ou des personnes qui font partie de sa famille. Je parle toujours d'une mère bien-aimée. Au verset 21e, elle essaya tout pour sauver son enfant. Mais malheureusement, l'histoire nous dit que l'enfant mourut. Il a passé beaucoup de temps avec l'enfant et l'enfant a fini par mourir. Mais même devant la mort, l'instinct maternel fonctionne toujours. On se dit toujours que je peux faire quelque chose pour sauver mon enfant. Et dans ce cas précis, on ne demande pas de conseil, non, ni l'avis des personnes, de qui que ce soit. On ne demande pas un conseil lorsqu'il faut sauver sa progéniture bien-aimée. Car pendant cet instant, personne ne peut ressentir ce que ressent cette mère en ce moment. C'est pourquoi elle a besoin de conseil de personne. Elle est en train de vivre quelque chose de particulier seule. Elle n'a besoin de personne en ce moment. C'est pourquoi il faut qu'elle fasse ce qu'elle a à faire dans un grand secret. Car personne ne peut concevoir sa façon de faire. Car pour les autres, c'est de la folie. Personne ne peut concevoir la façon de penser ou d'agir d'une mère quand elle est dans une situation où il faut qu'il sauve son enfant, où il faut qu'il sauve sa famille, où il faut qu'il fasse quelque chose pour quelqu'un de sa famille. Mais pour elle, elle sent que c'est de là que provienne le salut de son enfant.
Lorsque la Sunamite a déposé l'enfant dans la chambre, lorsque la Sunamite a fermé la chambre, lorsque la Sunamite est sortie et a demandé à son mari que j'ai besoin d'aller voir le prophète, si quelqu'un pouvait la voir en train de faire ça, on pouvait la traiter de folle ou de sorcière ou de méchante. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais elle est poussée par quelque chose, par l'instinct maternel, à faire des choses que les autres ne peuvent jamais comprendre. Bien aimé, mère, être mère, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un titre. Il y a des moments dans la vie où il faudra que tu poses des actes salutaires. Je suis en train de parler à une mère. Il y aura des moments dans la vie où il faudra que tu poses des actes qui vont sauver quelque chose, ou qui vont sauver une situation, ou qui vont sauver ton enfant, ou qui va sauver ta famille. Ce sont des actes salutaires. Ces jours-là, ni ton mari, ni les personnes qui t'entourent ne devraient pas savoir ce que tu es en train de faire, car ils peuvent te décourager parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils n'ont pas été inspirés à faire quelque chose. Lorsque la personne n'est pas inspirée, la personne ne pourra pas te donner des conseils. Ils risquent juste de te décourager car ils ne sentent pas la même pression que toi. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Il n'est pas en train je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu es une mère, tu sens des choses qui veulent attaquer ce qui est à toi. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis en train de parler à une mère. À la fin de cette histoire, on va voir la mère récupérer son enfant par la sagesse, la persévérance, croyant contre toute espérance dans le secret absolu. Elle a pu récupérer son enfant en train de faire des choses au-delà de son imagination. Elle rencontre Giaz qui lui dit non quand même, dis-moi ce que tu veux dire. Il dit non, 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 non. Moi je veux voir la même personne. La personne indiquée, la personne adaptée à ma situation. Dans le contexte dans lequel je suis, je veux juste voir cette personne jusqu'à ce que la femme a vu le prophète et le prophète a fait quelque chose pour que son enfant puisse ressusciter. Écoute, il y a des choses qu'une mère ne pourra jamais partager avec les autres car ils ne pourront jamais comprendre. Il faut seulement être une mère pour que tu puisses comprendre cela. Quelqu'un a dit en français, la fin justifie les moyens. Arrête de te justifier, mère, toi, qui as posé des actes que personne ne comprend, que personne ne parvienne pas à percevoir, ne t'explique pas. La personne qui est dotée du même esprit que toi comprendra ce que tu as fait. Mais la personne qui ne veut pas comprendre, c'est pas grave. La fin justifie les moyens. Le résultat va donner plus d'explications et fera comprendre aux gens pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Plus tard, les gens finissent par comprendre pourquoi à cette époque, une mère s'est comportée de la sorte ou a agi de la sorte. Mais pour l'instant, mère, sois ferme sur ce que le Saint-Esprit te pousse à faire pour sauver ta famille, pour sauver ta progéniture. Que le Seigneur bénisse toutes les mères de la terre. Passez une bonne journée.